La résilience de Malala Yousafzai, une voix pour l'éducation. Une naissance sous les étoiles de Mingora. Dans la vallée pittoresque de Swat, au Pakistan, connue pour ses montagnes majestueuses et ses rivières cristallines, Malala Yousafzai voit le jour le 12 juillet 1997 dans la petite ville de Mingora. Née dans une région où les filles sont souvent considérées comme une charge, sa naissance est célébrée avec fierté par son père, Ziauddin Yousafzai, un homme visionnaire et éducateur passionné. Ziauddin, bravant les normes culturelles, élève sa fille dans un foyer où l'éducation est une priorité. Il croit fermement que l'instruction des filles est la clé pour transformer la société. Inspiré par cet idéal, Malala développe très tôt une passion pour l'apprentissage et une curiosité insatiable. Le tournant. La montée des talibans dans la vallée de Swat. Au début des années 2000, la vallée de Swat, autrefois un paradis touristique, tombe sous l'influence des talibans, un groupe extrémiste imposant des lois strictes basées sur leur interprétation de l'islam. En 2007, sous la direction de Maulana Fazlullah, les talibans interdisent progressivement la télévision, la musique et surtout l'éducation des filles. Pour Malala, cette interdiction est un choc profond. Elle a alors 10 ans et ne peut concevoir que son droit d'apprendre puisse être menacé. Son école, dirigée par son père, devient rapidement une cible des talibans, mais Ziauddin refuse de céder à la peur. Encouragé par l'exemple de son père, Malala commence à comprendre l'importance de défendre ses droits. Une voix s'élève. Le blog de la BBC. En 2009, à seulement 11 ans, Malala commence à écrire sous un pseudonyme pour la BBC, relatant la vie sous le joug des talibans. À travers ces mots, elle décrit la peur qui règne dans la vallée, les explosions qui résonnent dans la nuit, et les écoles des filles qui ferment leurs portes une à une. Son blog devient rapidement une source d'inspiration pour des milliers de lecteurs à travers le monde. Cependant, son courage ne passe pas inaperçu auprès des talibans, qui la considèrent comme une menace croissante. Malgré cela, Malala refuse de se taire, continuant de plaider pour le droit à l'éducation à travers des interviews et des apparitions publiques. La tragédie. L'attentat du 9 octobre 2012. La détermination de Malala atteint un point culminant lorsqu'elle est nominée pour le prix international de la paix des enfants en 2011. Cependant, cette reconnaissance attire davantage l'attention des talibans. Le 9 octobre 2012, alors qu'elle rentre de l'école en bus, des hommes armés interceptent le véhicule et demandent « Qui est Malala ?» Sans attendre de réponse, l'un des hommes tire à bout portant, atteignant Malala à la tête. La balle traverse son crâne et se loge dans son épaule, la laissant entre la vie et la mort. 2 autres filles, ses camarades, sont également blessées. Un miracle médical. La survie de Malala. Malala est transportée d'urgence à l'hôpital local où les médecins parviennent à stabiliser son état. Consciente de la gravité de ses blessures, le gouvernement pakistanais organise son transfert au Royaume-Uni pour des soins spécialisés. À l'hôpital Queen Elizabeth de Birmingham, elle subit plusieurs interventions chirurgicales complexes pour réparer son crâne et rétablir ses fonctions vitales. Contre toute attente, Malala survit. Sa résilience physique et mentale devient un symbole de lutte et d'espoir pour des millions de personnes à travers le monde. Un nouveau chapitre. Malala sur la scène mondiale. Après sa guérison, Malala et sa famille s'installent à Birmingham, où elle reprend ses études. Cependant, son combat pour l'éducation ne s'arrête pas. En 2013, elle fonde le Fonds Malala, une organisation dédiée à l'éducation des filles dans les régions les plus défavorisées du monde. Elle publie également son autobiographie « Moi, Malala », qui devient un best-seller international. Son courage et son message universel lui valent des invitations à s'exprimer devant les Nations Unies, où elle prononce un discours historique le jour de son 16e anniversaire. Elle déclare « Un enfant, un enseignant, un livre et un crayon peuvent changer le monde. » Le prix Nobel de la paix, une consécration méritée. En 2014, à seulement 17 ans, Malala devient la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix. Cette reconnaissance couronne ses efforts pour défendre l'éducation et les droits des filles. Partageant le prix avec Kailash Satyarthi, un militant indien pour les droits des enfants, elle souligne l'importance de l'unité dans la lutte pour la justice sociale. Les défis continuent. Lutte contre l'injustice mondiale.
Malala continue de plaider pour l'accès universel à l'éducation. Son fonds Malala a financé des projets dans des pays comme le Pakistan, le Nigeria, le Liban et le Kenya, aidant des milliers de filles à accéder à une éducation de qualité. Malgré sa renommée, elle reste humble et engagée, poursuivant ses études à l'université d'Oxford, où elle obtient un diplôme en philosophie, politique et économie en 2020. Conclusion. L'héritage de Malala. Aujourd'hui, Malala Yousafzai est plus qu'une militante. Elle est un symbole vivant de la résilience et de l'espoir. Sa capacité à transformer une tragédie personnelle en un mouvement mondial pour le changement inspire des millions de personnes à travers le globe. Sa vie nous enseigne que même face à la plus grande adversité, une voix courageuse peut briser les chaînes de l'oppression et illuminer le chemin vers un avenir meilleur. Si l'histoire vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines histoires captivantes et de la partager avec vos amis pour que tous les passionnés de récits mystérieux puissent en profiter.